En manchette aujourd'hui, on vous parle du conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles d'aujourd'hui, le 8 décembre 2023. Daniel Yvon en remplacement de Alain Bellumeur au pupitre aujourd'hui. On vous parle de Saint-Ignace de Loyola en commençant avec des extraits du conseil municipal de cette semaine. Premièrement, on parle de la date du dépôt du budget pour l'année 2024. Écoutons M. Jean-Luc Berthe. Okay, le budget 2024, le budget il va être déposé le 21 décembre à 20h. Puis suivra la réunion avec. À 20h, on va parler du budget. Puis à 20h30, ou selon les questions qu'il y aura, là, on va faire le restant de l'Assemblée. 11. Calendrier des sessions ordinaires. Les sessions ordinaires se tiendront le mardi et adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola pour l'année 2024 qui se tiendront le mardi et qui débuteront à 20h, excepté à 3 places. Comme là, pour le mois de janvier, ça va être le 16 janvier, parce que les employés viennent le 8, c'est le 8 ou le 9, puis c'est tout de suite, ça a été tout de suite le lendemain de l'Assemblée. Donc on a mis ça de la semaine suivante pour qu'il y ait le temps de tout préparer. Après ça va être le 6 février, là c'est les mardis, 6 février, 6 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet. Au mois d'août, à cause des vacances de la construction, ça va être le 13 août. Au mois de septembre, à cause de la fête du travail, ça va être le 10 septembre. C'est des mardis. Le 1er octobre, le 5 novembre, puis le 3 décembre. Cavie public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui régit la municipalité. On prendrait le proposeur. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite, à ma gauche. Donc, vous avez eu aussi la confirmation des dates des conseils des assemblées régulières pour l'année 2024. La municipalité maintenant envisage d'acheter une ancienne caisse populaire et nous vous présentons la résolution qui mandate des représentants de la municipalité pour aller rencontrer le promoteur et on vous présente aussi en même temps la période de questions reliées à ce sujet qui a eu lieu lors de la soirée du mardi dernier. Donc, écoutons cet extrait. 13. Autorisation au maire et au directeur général de négocier l'offre d'achat de l'ancienne caisse de Rabais 6 au 145 chemin de la Traverse. Proposé secondé et résolu de mandater le maire et le directeur général à négocier et déposer une offre d'achat de l'ancienne caisse de Rabais 6 au 145 chemin de la Traverse à la rente d'immeuble et de faire rapport au conseil pour approbation. Je prendrai pour là M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, à ma gauche, à ma droite. Parfait. La dernière fois qu'on a rejeté l'achat, c'est à quel prix? Il est à 175 000. OK. Puis là, vous n'attendez pas à payer 200 000, j'espère? Moi, je sais comment ils ont payé. Il me regarde derrière, lui. Après moi, il a déjà fait un offre dessus. Moi, je sais comment ils demandaient. Combien? J'aurais pas besoin de vérifier. Combien c'est demande, M. Barre? C'est facile d'avoir. Combien? 550 000 plus taxes. On l'a fusé à 175. D'après moi, c'est négocié. On l'a fusé à 175. C'est pas le même contexte, quand même. C'est pas le même contexte. Ah non, mais non, c'est sûr, le contexte, il fait que ça peut monter encore parce qu'il peut y avoir une surenchère. C'est pas la question de monter, c'est la question qu'on s'en Vous allait. dites un la surenchère. Pardon? On s'en allait à l'église aussi. Faut pas- Oh, ouais, je sais tout ça. Mais il peut y avoir une surenchère. Ben, si vous le savez, je vous Ça se peut-tu la que- question. Ben, faut pas. J'ai dit la surenchère, depuis qu'ils On est pour le qu'ils début. sont à vendre. Oui, je sais. Ils n'ont pas eu d'offre encore. Mais il peut y avoir. Non, mais ça se fait arriver. Ça paraît. OK. On n'est pas à la vue de rien. Mais on a refusé 175, puis là, on peut payer 500 000. C'est ça. L'avantage, c'est monétaire. Puis je trouve que c'est une bâtisse qui est propice pour la municipalité. Parce que fait nos bureaux là, il y a une voûte, il y a une salle en arrière pour faire une petite réunion. Oui, je pense que c'est. Puis il y a des bureaux, tout le monde. Donc, ce sera un dossier à suivre à partir de janvier 2024.
Un autre sujet qui a été beaucoup discuté lors du conseil de mardi dernier, un nouveau règlement a été proposé lors de cette assemblée, ayant pour sujet la limitation sur les habitations multiples et permettant, entre autres, un maximum de 6 logements par bâtisse. Suite à la présentation de ce règlement, donc vous allez pouvoir voir le règlement en entièreté présenté. Des personnes dans la salle, des éventuels investisseurs, se sont interrogés sur la pertinence de ce règlement. Nous vous présentons présentement 2 questions qui ont été posées parce qu'il y a eu quand même plusieurs questions et écoutons ces extraits. Cette adoption du projet de règlement 559-2023 portant sur l'amendement au règlement de zonage numéro 237. Pour vous faire part des attendus. En conséquence, il est proposé et secondé et résolu que le projet de règlement portant le numéro 559-2023 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et le Conseil ordonne statut et décrète ce qui suit. Article 2. Le préambule du présent projet de règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Article 2. L'article 9.5.1 concernant les usages permis dans la zone CA est abrogé et remplacé par l'article suivant. 9.5.1 Usage permis. Habitation unifamiliale isolée. Habitation unifamiliale jumelée. Habitation bifamiliale isolée. Habitation bifamiliale jumelée. Habitation multifamiliale maximum 6 logements. Commerce de vente au détail. Commerce de service. Commerce relié à l'automobile. Administration locale. Les cours de ferraille sont spécifiquement exclus. Gîte touristique, lieu de culte, presbytère, commerce d'hôtellerie et de restauration. L'article 3, l'article 9.5.4 est remplacé par l'article qui suit. Hauteur en étage. La hauteur maximum en étage est fixée à 2 étages. Article 6 à 4. Article 9.5.5 est modifié comme suit. 9.5.5 Implantation d'un bâtiment principal. Les bâtiments commerciaux et résidentiels devront avoir façade principale sur le chemin de la traverse. Article 5, l'article 5.7.3.1.1 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant. 5.7.3 Critères d'encadrement. 5.7.3.1 Bâtiments principaux. Les normes concernant les usages et la hauteur des bâtiments sont celles prescrites par la grille des usages et des normes dans la zone CA. Article 6. L'article 4.6 est remplacé par l'article suivant. Clôture 4.6, clôture et murets. Des clôtures ajoutées ou non, ainsi que des murets d'une hauteur maximale de 1,2 m peuvent être installés dans les cours et au long des lignes de l'eau, sous réserve de ce qui suit. A. Le long des lignes latérales au-delà de la cour avant et le long de la ligne arrière, la hauteur des clôtures et des murets peuvent être portés à 2 mètres. B. Pour les usages industriels et commerciaux, il est loisible de construire le long des lignes latérales au-delà de la cour avant et le long de la ligne arrière des clôtures en maille de fer d'une hauteur maximale de 3 mètres. Le fil de fer barbelé est prohibé partout, sauf au sommet des clôtures ayant une hauteur supérieure à 2 mètres, où il doit être installé vers l'intérieur du lot à un angle de 45 degrés par rapport à la clôture. Le présent paragraphe ne s'applique pas en zone verte sur une terre utilisée à des fins agricoles. B. À moins de 2 mètres de l'emprise de rue, la hauteur des clôtures et des murets peuvent être portés à 1 mètre maximum. Article 7, ajout de l'article 4.17 suivant. 4.17 Triangle et de visibilité. Pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 1 mètre mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise inférieure à 15 mètres. Ce triangle doit avoir 9 mètres de côté au croisement de toute rue avec une emprise supérieure à 15 mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des 2 lignes de rue ou de leur prolongement. Article 8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je sais que c'est M. Daniel Bourgeois qui a donné l'évaluation, donc c'est M. Daniel Bourgeois qui propose. Je te donnerai un secondaire. M. Christian Bourgeois, à ma gauche. D'accord. D'accord.
Le Québec a besoin d'environ 860 000 logements d'ici 2030 afin d'équilibrer l'offre et la demande des logements dans la province. Comment expliquez-vous que vous diminuez de 8 à 6 logements pouvant être construits sur votre territoire dans le contexte actuel, sachant que le manque criant de logements au Québec? Comment expliquer? Écoutez, on s'est assis, on a discuté, puis le conseil en a mis une discussion qu'il ne va plus avoir plus que 6 logements. Selon le dernier recensement de Statistique Canada 2021, 38 de la population municipale de la municipalité de Saint-Ignace a 60 ans et plus, c'est-à-dire 775 personnes. Vous êtes aussi la municipalité de la MRC-Dautrey, ayant la population la plus vieillissante. Quelle option offrez-vous aux citoyens qui désirent demeurer dans la municipalité, sachant que 83 du territoire est actuellement occupé par des maisons unifamiliales et que le Conseil désire diminuer la possibilité de densification? Parce que vous passez de 8 à 6, vous diminuez la possibilité de densification. Je pose la question. Moi, mon réponse, des personnes, c'est que beaucoup de personnes qui ont été à l'extérieur qui reviennent. Regarde, comme dans ma famille, là, on a 8 personnes de 65 ans et plus, et que soit à Repentigny, soit à Ottawa, soit à Québec, sont revenus aux îles. Voilà. Et vous savez, On sort les îles de là. On nous a sortis des îles, mais on n'a pas sorti des îles. mais si vous regardez, là, moi je ne pense pas que ceux qui vous donnez les personnes de 65 ans et plus, là, Ah, c'est donc on en 60. fait partie. 60. On en fait partie. Je peux vous dire, demain matin, je ne sais pas si j'aurais les moyens de me payer un loyer à 1500$. C'est ça. La question que je vous ai C'est parce posée, que- c'est non, quoi c'est les parce options que vous offrez à ces gens-là pour Les rester? revenus des personnes âgées, c'est pas tout pareil. Il y en a peut-être qui ont de l'argent, puis c'est bien correct, puis ils l'ont gagné, puis ils ont travaillé pour. Mais il y en a d'autres il y en a qui ont des personnes âgées ici, il y en a qui n'ont pas de pension, ils vivent avec les rentes, puis la fédérale, puis les suppléments. C'est pour ça que je vous dis, je ne dis pas que c'est pas correct. C'est vrai que le gouvernement, il demande la densité. Ça, on le sait, on l'entend à tous les jours. Et ici, le conseil en a fait, il a décidé d'aller, mais pas plus haut que 6. Non, c'est correct. Mais je peux continuer aussi la réponse. On parle de logement abordable. Je ne vais pas parler du nom. Les logements abordables, on entend ça partout présentement. Oui. Logement abordable, on parle des aînés autonomes ou avec des pertes d'autonomie. On parle des familles aussi à revenus modestes. On parle de personnes seules. On parle de revenus faibles ou modestes. Ouais. Ce critère-là, Ouais. que je viens de nommer là, ici à Saint-Ignace, oui, il y a des blocs qui se construisent. Ouais. Mais ils ont des prix aussi de loyer à payer. Mais il y a Mais est-ce qu'on rejoint cette clientèle-là? Là, moi, je fais partie de l'ORH. Ouais. Là, présentement, on a un immeuble, un HLM, de 10 logements. Mais ça, c'est un avenue qu'on regarde. Que peut-être le conseil, on va avoir une réflexion. Est-ce qu'on peut upgrader ce bloc-là? Puis, tantôt, on a approuvé une dépense, parce qu'à la MRC-Dautrey, il y a un besoin criant de logements à prix modique. Est-ce que présentement, Quand vous dites modique, c'est abordable, c'est ça? oui, modique, abordable, et on marque avec les revenus. Ouais. Ça, c'est un besoin. Vous avez dit Quand on abordable. parle de mobilité réduite, Ouais. est-ce que présentement, on a des blocs à logement accessibles pour des personnes handicapées ou à mobilité réduite? Nous allons maintenant aller à la pause, mais on tient à vous mentionner que la semaine prochaine, nous vous reparlerons de ce sujet avec d'autres questions présentées par le promoteur. Donc, allons à la pause. Bonjour Monique. Bonjour Julie. On se présente, on est 2 conseillères en emploi chez Déclic Action et on est aussi formatrices. Vous êtes tanné de tourner en rond à la maison? Venez nous voir chez Déclic Action. Déclic Action est un programme qui dure 13 semaines. À l'intérieur des 13 semaines, du lundi au jeudi, c'est de 9h à 16h. Pour faire partie du groupe Déclic Action, vous pouvez vous présenter directement chez Déclic Action au 780B rue de Montcalm à Berthierville ou nous téléphoner au 450-836-1079, le poste 2 pour Monique ou le poste 9 pour Julie. Sinon, vous pouvez aussi vous présenter au Centre local d'emploi de Berthierville pour avoir plus d'informations sur Déclic Action. À bientôt, on vous attend.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour le 8 décembre, la FADOC de l'Île-du-Bas décide souhaiter bon anniversaire à Margaret Guévremont. On parle maintenant du 9 décembre avec les anniversaires de Cécile Malouin, Robert Barthes, Marcel Rondeau et Lucie Saint-Martin, encore là de la part de la FADOC de l'Île-du-Bas. Et le 10 décembre, vous avez Lise Robillard et Suzanne Cazobon. Donc à toutes ces personnes, joyeux anniversaire et profitez-en pour bien festoyer avec vos amis. On parle maintenant de Yves Perron qui, aux côtés des productrices et producteurs agricoles du Québec, lors du dernier congrès de la Fédération de l'UPA, qui se tenait la semaine dernière, mardi et mercredi, le porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture et de gestion de l'offre, M. Perron, a bien ressenti le cri du cœur qu'ils ont lancé pour la relève agricole et l'avenir de leur ferme. La tempête économique parfaite des taux d'intérêt, de l'endettement des entreprises et l'augmentation faramineuse du prix des intrants frappent de plein fouet les agriculteurs. Cette dernière est encore plus fragile parce qu'elle dispose de beaucoup moins de liquidités et qu'elle compose avec un taux d'endettement très élevé. Avec les conditions météorologiques de cette année, des sécheresses aux inondations jusqu'aux zèles tardifs, la situation a empiré au point de mettre en péril la pérennité des exploitations agricoles. Donc, c'est vraiment un cri du cœur que lance M. Perron et il dit qu'il appuiera vraiment tous les agriculteurs de la région pour une agriculture viable et durable. Dans un contexte des changements climatiques, les programmes d'assurance agricole actuels ne fonctionnent plus. Il faut revoir en profondeur la façon dont on supporte et accompagne les gens qui nous nourrissent. Le député rappelle également la forte demande formulée par le Bloc québécois afin d'offrir une aide d'urgence au secteur horticole qui a été vraiment cruellement touché par les températures de cette saison, donc la saison 2023. Maintenant, en terminant, nous allons maintenant vous parler de quelques activités qui s'en viennent ici dans la région. On vous rappelle que demain soir, il y aura une veillée trad. Donc, la veillée trad se tient au profit justement des travailleurs de rang. Donc, encore là, un concept important et des gens très impliqués dans la région. Et ça aura lieu à la cabane à sucre Constantin Grégoire dans le rang des continuations à Saint-Esprit. Il y a un souper à compter de 18h30 et un spectacle à compter de 20h. Et c'est fait avec l'Artifaille et justement en collaboration avec l'UPA de Lanaudière. Du côté de Berthierville, on n'oublie pas que c'est le concours Berthierville s'illumine. Donc, on vous invite, les gens de Berthierville,
à décorer vos résidences pour Noël. Prenez en photo vos décorations. C'est un concours plus de participation. C'est pas vraiment un concours de qui a mis les plus belles décorations. Il y aura plusieurs cartes cadeaux qui peuvent être remportées. On parle d'un premier prix de 150 $ et de 7 prix de 50 $. Et comment y participer? Vous prenez une photo, vous pouvez l'envoyer directement sur le site Internet de la municipalité ou aller la porter à la ville de Berthierville. Et ça, au plus tard, le 11 décembre prochain. Le tirage aura lieu lors du spectacle avec Bruno Pelletier le 15 décembre. Un autre avis très important, il y avait une deuxième édition de Noël au centre-ville de Berthierville. Donc, cette édition aurait dû avoir lieu le 10 décembre prochain, mais le tout a été annulé à cause des mauvaises températures qui sont prévues pour dimanche. On parle de pluie, donc le comité organisateur a décidé de l'annuler et ça sera reporté en date du 18 février prochain. Si vous voulez planifier quelques activités dans les prochains jours, le CABA vous invite à la virée des Grands Jardins et cette activité-là aura lieu le 13 décembre prochain, comme toujours animée par M. Boudreau. Les inscriptions sont suggérées fortement et c'est comme toujours à compter de 13h30 au CABA. Le CABA aussi vous invite à une activité qui est aller voir la pièce de théâtre, on pourrait dire aussi la comédie très populaire Ladies Night. Cette comédie, le thème de cette comédie, c'est 6 personnes, 7 chômeurs qui décident de devenir des Chip and Dale parce qu'ils veulent ramasser de l'argent et prouver à leur famille, à leurs conjointes qu'ils sont capables de faire quelque chose. Donc, cette activité-là aura lieu au Casino de Montréal le 1er mars prochain. Le tarif est de 135 $ par personne, mais ça inclut quand même les repas. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous devez vous inscrire avant le 12 décembre au CABA, 450-836-7122. Et on vous rappelle en terminant qu'il y a encore des billets disponibles pour le spectacle de Bruno Pelletier qui aura lieu le 15 décembre à l'église de Berthierville. Vous devez vous présenter en personne pour pouvoir acheter vos billets. Sur ce, allons à la deuxième pause. À son domicile, le 22 novembre, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jacques Riquier, propriétaire durant 60 ans des ameublements Riquier, époux de Claudette Marchand demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Nathalie Riquier, Alain Moreau, Éric Riquier, Véronique Blackburn, ses 4 petits-enfants, Mégane et Sandrine Moreau, Vincent et Benoît Riquier, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Gertrude Riquier, feu Julien Baudry, Normande Riquier Tremblay, Georges Côté, feu Jacqueline Riquier, Lise Riquier, Marguerite Riquier, feu Jacques Bellé, Francine Riquier, Vital Marchand ainsi que Claire Sirène, Mance Trahan, feu Marcel Marchand, Huguette Marchand, Denise Marchand, Lise Barry, François Marchand, Jocelyne Leblond, Nicole Marchand, feu Jude Piette, Cléo Marchand, Hélène Lupien, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi des fleurs par des dons à la Fondation canadienne de l'Alzheimer. Les documents seront disponibles sur place. La famille vous accueillera le samedi 9 décembre dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra la liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. C'est avec tristesse que nous faisons part du décès de Mme Lise McKinney, épouse de Normand Lachapelle, survenue le 19 novembre 2023 à l'âge de 74 ans et demeurant à Saint-Ignace de Loyola.
L'ayant précédé son frère André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles Cathy et Audrey, Roger Gaudreau, sa petite-fille Mathilde, sa sœur Diane, Danielle Bonnet, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachapelle, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Pour ceux qui le désirent, un don pourrait être fait à la mémoire de la Fondation pour la santé du nord de Lanaudière. Les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 10 décembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Une liturgie suivra au lieu, dans le fond, à la même endroit, à la chapelle du complexe, à compter de 14h. Madame McKinney sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas à une date ultérieure. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 17 novembre, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Marguerite Denis, épouse de feu André Sylvestre demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Christiane, Robert, Denis, Julie, Hélène, René et ses 7 petits-enfants, Vincent et Élisabeth Desroches, Alexis, Roxane et Camille, Laurence Millette, son arrière-petite-fille Émy-Rose Sylvestre, ses belles-sœurs et ses beaux-frères Denise Sylvestre, Denise Bonnet, Claude Sylvestre, Claudette Sylvestre, Nicole Sylvestre, Lise Sylvestre, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour leur gentillesse à l'égard de leur mère, ainsi que le docteur Hélène Laporte et docteur Émilie Trahan du personnel des soins palliatifs. La famille vous accueillera le samedi 16 décembre dès 11h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Denise Sylvestre sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Et maintenant, allons à la météo avec Théo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Aujourd'hui, vendredi après-midi, il fera ensoleillé avec passage nuageux avec une température de -6 et un ressenti de -9. Vendredi soir, il y aura un ciel variable avec une température de -10 ainsi qu'un ressenti de -16. Vendredi nuit, il y aura aussi un ciel variable avec aussi une température de -10 ainsi qu'un ressenti de -17. Samedi matin, il y aura aussi un ciel variable avec une température de -7 et avec un ressenti de -13. Le samedi après-midi, il fera plutôt nuageux avec une température de 0 ainsi qu'une température de -4. Et samedi soir, il fera aussi plutôt nuageux avec aussi une température de 0 et de -4. Samedi nuit, il fera un ciel nuageux avec averse avec une température de 1 ainsi qu'un ressenti de -2. Dimanche matin, il fera faible pluie avec une température de 3 ainsi qu'un ressenti de 1. Dimanche après-midi, il fera de la pluie avec une température de 6 ainsi qu'un ressenti de 5. Et dimanche soir, il y aura de la pluie avec une température de 3 ainsi qu'un ressenti de 1. Et finalement, dimanche nuit, il y aura de la pluie et de la neige avec une température de 1 avec un ressenti de -2 et avec 1 cm de neige. C'était tout pour votre météo. Merci beaucoup, Théo, pour la météo aujourd'hui. Donc, on vous souhaite une très belle fin de semaine. Nous serons de retour lundi pour un autre bulletin de nouvelles. D'ici là, portez-vous bien.